Alors, les bien-aimés frères, je voudrais revenir sur quelque chose que j'avais déjà partagé, mais je reviens dessus parce que je crois que c'est nécessaire pour nous de comprendre véritablement la parabole de la parole. Pourquoi? Parce que c'est nécessaire que nous comprenions en fait l'objectif réel de la parole et que nous soyons en même de pouvoir transmettre l'évidence, la véracité de la parole. Pour qu'en vérité, nous puissions savoir réellement ce à quoi nous sommes attachés et dans quoi nous sommes conduits. Pourquoi? L'apôtre dit que si je reviens sur les mêmes choses, cela est salutaire pour votre âme, pour notre progression, pour notre édification, pour notre restauration en Christ. Je voudrais revenir sur la résurrection, c'est-à-dire la première résurrection. Pourquoi? Parce que je pense qu'il serait merveilleux que nous soyons imprégnés de cela. Parce que beaucoup de personnes pensent qu'il n'y a pas encore eu de résurrection. Je parle de la première résurrection, parce qu'il existe deux résurrections. La première et la seconde résurrection. Et je voudrais parler ce matin à nouveau sur la première résurrection. Pour que chacun d'entre nous sache, comprenne que il y a déjà eu bel et bien une première résurrection. Et nous attendons tous en cet instant-là la seconde résurrection. La parole ne peut pas faire l'objet d'une interprétation particulière, c'est-à-dire la prophétie ne peut pas faire l'objet d'une interprétation particulière. La parole ne peut pas être interprétée par un homme. Dieu est son seul interprète. Personne ne peut révéler la parole de Dieu si ce n'est que l'Éternel lui-même. Et dès l'instant que nous pensons que la parole peut faire l'objet d'une étude pédagogique, nous sommes dans l'erreur. Parce que l'Éternel, notre Dieu, Jésus-Christ, ne peut pas se laisser étudier. Parce qu'on n'étudie pas Dieu. Dieu se révèle aux hommes. Et si vous lisez les Écritures, vous allez faire un constat, c'est que tous ceux qui nous ont précédés, tous ceux qui nous ont précédés dans la foi, Dieu s'est révélé à eux. À tous, Dieu s'est révélé. Prenons quelque chose pour comprendre ce que je dis. C'est dans le livre de Hébreux. Ce matin, on va prendre plusieurs portions afin que l'édification réelle soit notre partage et que les écailles tombent de nos yeux et que nos voiles nous soient déchirés et que nous contemplions la conversion véritable, du moins la magnifience du Dieu éternel, Jésus-Christ. Amen. Prenons quelque chose dans le livre de 1 Corinthiens 2. Donc le sujet de ce matin, c'est sur la première résurrection. 1 Corinthiens 2. « 1 Corinthiens chapitre 2. Prenons la portion 9. Shy guy. 1 Corinthiens 2, verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. On dit que c'est comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Ça veut dire que donc l'œil charnel n'a pas vu. Oui, ça. Que l'oreille n'a point entendu. Ça veut dire que donc il distingue deux éléments. Le premier élément distingué ici, ce sont les yeux. La seconde, ce sont les oreilles. Mais le Seigneur dit que celui qui a les oreilles entende ce que dit l'Esprit. Ça veut dire qu'ici, il ne parle pas donc des oreilles des hommes circoncis,
Mais il parle premièrement ici des oreilles des hommes charnels et de la vue charnelle. Parce que la parole dit que nous marchons par la foi et non par la vue. Or, en ce temps, le Seigneur déclare et dit, quand je reviendrai, trouverai-je encore de la foi. Ça veut dire que donc l'apostasie, qui est l'un des premiers éléments qui annonce le retour de Jésus-Christ, parce que ça fait partie des premiers signes qui annoncent le retour de Jésus-Christ, on comprend que l'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Or, pour que la foi ne soit point abandonnée, il faudrait que l'évidence de la véracité de la parole nous soit prêchée par le Saint-Esprit. Parce que c'est lui que l'Éternel a mandaté pour nous conduire dans toute la vérité. Or, c'est donc le Saint-Esprit qui révèle la pensée de l'Éternel. Or, il dit ici, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille de l'homme n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Ça veut dire que ces choses-là ne sont point montées au cœur de l'homme. Parce que quelque chose, quand elle monte au cœur de l'homme, elle parvient, le cœur de cet homme parvient à ce qu'on appelle la repentance et la conversion. Or, si la parole ne touche pas le cœur de l'homme, il n'y a point de repentance, il n'y a point de conversion. Or, en ce temps où nous sommes actuellement, la repentance et la conversion n'est pas prêchée aux hommes. Tout ce qui est prêché et présenté aux hommes, n'est que les histoires que vous connaissez tous sur le social. Surtout pour les peuples d'Afrique. Parce que les Occidents aussi sont dans leur manière de vivre qui n'est pas aussi conforme à la nature humaine. Mais il n'est pas question de ça ce matin. Continue, sœur. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ça veut dire que donc il y a des choses que Dieu a préparées seulement pour ceux qui l'aiment. Ça veut dire que donc ici, on comprend aisément que Dieu n'aime pas tout le monde. Mais seulement ceux qui l'aiment, c'est bien distingué. Seulement pour ceux qu'il aime. Ça veut dire que donc il y a une catégorie des gens que Dieu aime. Et c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que depuis Genèse chapitre 3, la portion 14 à 15, il dit bien que je mettrai inimité entre ta postérité et la postérité de la femme. Ça veut dire que donc il y a deux sémences. Il y a la sémence du serpent et puis il y a la sémence de la femme. Donc la postérité du serpent et la postérité de la femme. Et donc c'est cette postérité de la femme-là auquel l'Éternel dit que ceux que j'aime, j'ai préparé quelque chose pour eux. Ou j'ai préparé des choses pour eux. Or, il va savoir que les gens vont venir vers l'Éternel, ils vont lui faire, pour l'éprouver, pour l'accuser, dire que mais il y a un homme qui avait 7 frères. Et en 7 frères, il avait une seule femme. Et à la mort de ce dernier, pour que ce dernier ait une postérité. Vous voyez que donc nos traditions toujours de dire que c'est important d'avoir un homme, pour que, un enfant, pour qu'on se souvienne toujours de toi, ce n'est pas venu d'Afrique, hein, ça vient depuis loin, depuis loin. Ça veut dire que donc ce sont des traditions des peuples qui existent depuis, et ces peuples-là ont tous en commun, c'est-à-dire ils ont quelque chose en commun, les mêmes traditions. Et donc il dit, mais le premier l'a connu, il est mort, le second, le troisième, etc. Mais au renouvellement de toutes choses, qui serait en effet le mari de cette dernière, puisque les 7 l'ayant connu. Le Seigneur les répond que mais vous êtes dans l'erreur, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et c'est ce que nous sommes arrivés à ce point où les hommes ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Il dit à Nicodème, mais tu es docteur d'Israël, et tu ne connais pas ces choses. Mais si je vous ai parlé de choses terrestres, vous n'avez pas compris. Quand serait-il de choses célestes? Et nous sommes arrivés, un langage spirituel pour les choses spirituel. Or, aujourd'hui, le message qui est véhiculé n'est plus le message spirituel, n'est plus le message qui amène l'homme à la repentance et à la conversion et à la réconciliation avec l'Éternel. Mais le message qui est présenté aujourd'hui est un message social. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les hommes espèrent en Christ dans le social et non dans la conversion de leurs âmes, et non dans la conversion de leur cœur, et non dans la repentance réelle de leurs âmes, afin que leur âme et le Saint-Esprit soient ancrés en un et ne forment qu'une seule et unique chair. Et enfin que les hommes aient et soient accessibles à l'Éternel des armées. Alors il dit que non, ce sont des choses que Dieu a préparées. Ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Oui, sœur. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Ça veut dire que donc Dieu nous a révélé ces choses par l'Esprit. Donc le Saint-Esprit. Parce que celui qui a été mandaté, il n'y a personne qui a été mandaté. Donc l'enseignant pour l'Église, c'est le Saint-Esprit. L'enseignant pour conduire l'Église, c'est le Saint-Esprit. En dehors du Saint-Esprit, il n'y a personne qui peut conduire l'homme ou l'instruire dans la parabole, dans le manuel que le Seigneur nous a
légué, ou du moins nous a laissé. C'est le Saint-Esprit, c'est lui. Mais qu'est-ce que les hommes ont fait? Les hommes ont créé ce qu'on appelle les écoles théologiques. Je ne pense pas que celui qui les enseigne c'est le Saint-Esprit. Les hommes ont créé ce qu'on appelle les écoles pastorales. Et à la suite, tu sors avec un diplôme, et puis on dit que non, tu es maintenant pasteur. On dit que tu es prophète, je ne sais pas quoi et autre. Et ce qui arrive, et ce qui se passe à l'heure actuelle. Mais il dit qu'il y avait des choses que Dieu a préparées et Dieu nous les a révélées. Donc c'est une affaire de révélation. Révélation. Donc sans révélation, il n'y a point de connaissance. S'il y a la révélation, la connaissance est portée. L'ignorance dans laquelle nous sommes embrigadés, on s'en échappe. Il dit donc Dieu nous a révélé par l'Esprit. Continue. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc celui qui sonde les profondeurs de Dieu, c'est le Saint-Esprit. En dehors de lui, personne ne peut le faire. Continue, sœur. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Lequel en effet des hommes connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit qui est en lui. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas connaître ce qui est en moi. Personne ne peut connaître ce qui est en moi, pardon, si ce n'est que l'esprit qui est en moi. Bon, comment de même aujourd'hui les hommes peuvent-ils prétendre connaître Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu lui-même? Ce que la suite dit. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Ça veut dire que donc personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit. Donc c'est donc l'esprit de Dieu qui en même de nous révéler les choses de Dieu. En dehors de l'esprit de Dieu, personne ne peut avoir la prétention de connaître la chose de Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nombreux, n'ayant ni compris la puissance de Dieu, ni compris les Écritures, se sont aventurés sans que Dieu le leur ait appelé, transmis le rouleau, pour qu'ils soient en même de révéler aux hommes la pensée véritable du Seigneur. La preuve, c'est que quand nous prenons ce manuel, on arrive à Malachie, vous allez voir quelque chose. Voilà, c'est écrit quoi? Nouveau Testament. C'est après le livre de Malachie. Et quand on prend, on a quoi derrière? Matthieu. Tout le monde dit Nouveau Testament. Mensonge. Pourquoi? Parce que les 4 évangiles, c'est le récit de Jésus-Christ sous la loi. Il n'y a pas le Saint-Esprit qui est répandu sur aucun apôtre. C'est l'ombre des biens à venir et dont l'exacte représentation des choses. C'est ce que Jésus-Christ nous a enseigné. Hébreux 10.1. La loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation. Donc, comme les auteurs qui ont imprimé le premier livre imprimé dans le monde, c'est la Bible, ils ont donc mis Nouveau Testament. Et tout le monde s'est baigné dans cette sauce-là. On dit que c'est le Nouveau Testament. C'est faux. Les 4 évangiles, c'est le récit de Jésus-Christ sous la loi. Jusqu'à ce qu'il ne meure et ne ressuscite et que la gloire nous soit donnée par le Saint-Esprit, nous sommes toujours sous la loi de Moïse. Toujours. Le Nouveau Testament, il commence à partir de Actes au chapitre 2, quand le Saint-Esprit est répandu sur les saints apôtres. C'est là où la nouvelle alliance est donnée aux hommes et conduit les hommes dans l'évidence véritable de la révélation de la parole. Or, les hommes ont égaré les peuples entiers et ont fait croire aux hommes que non, le Nouveau Testament, c'est Matthieu, c'est Luc, c'est Jean, c'est Marc. C'est Jean, Matthieu, Luc et Marc. Non, c'est toujours le récit. C'est l'ombre de ce que l'Église va vivre dans la véracité, dans l'évidence de Dieu par le Saint-Esprit qui a été donné à l'Église du Dieu éternel. C'est pourquoi ceux qui lisent la parole par le Saint-Esprit savent que Matthieu chapitre 4, c'est l'image de Genèse chapitre 3. Pour ceux qui lisent, mais pour ceux qui n'ont pas l'Esprit, ils ne peuvent pas savoir cela. Mais c'est l'évidence, copie conforme de Matthieu chapitre 4, c'est Genèse chapitre 3. 1 Roi 18, c'est Matthieu chapitre 3. Pour ceux qui ont le Saint-Esprit, cette évidence est si parfaite. Vous comprenez? Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? En nous emmenant dans le livre de 1 Pierre, de 1 Corinthiens 2, que nous avons illustré ce matin, nous allons continuer. Continue, sœur. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Donc, ça veut dire que dans le monde, il y a un esprit. Il n'a pas dit nous n'avons pas reçu les esprits du monde. Il dit nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Ça veut dire que donc dans le monde, il y a un esprit. Et il dit que aussi nous avons reçu l'esprit de Dieu. Ça veut dire que donc Dieu aussi a un esprit.
Mais quel est le rôle de cet esprit de Dieu venant en nous? Quel est l'objectif de cet esprit de Dieu venant en nous? Est-ce que l'objectif de cet esprit, c'est pour venir nous faire conduire dans les prières et les jeûnes, les couper les démons et les esprits, je ne sais pas quoi et autres là? Ou bien son but est essentiel à la survie de mon âme? Quel est l'objectif de cet esprit? Continue, sœur. Mais l'esprit de Dieu qui vient, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu. Afin que nous connaissions quoi? Sa grâce, les choses. Donc l'objectif de l'esprit, c'est de nous faire connaître les choses Que Dieu nous a données par sa grâce. Donc Dieu a donné quelque chose par sa grâce à qui? À ceux qu'il a aimés. C'est ce que la portion 9 nous a dit. Ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Ça veut dire que donc le Seigneur a préparé des choses pour nous. Et la chose que Dieu a préparée pour nous, c'est de prendre connaissance de sa parole. Et donc, ayant pris connaissance de sa parole, les faveurs rattachées à sa parole accompagnent mon âme. Je ne sais pas si on se comprend. On se comprend. Et donc, c'est des choses. Donc, l'Esprit venant nous fait connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Continue, ça. Et nous en parlons. Et nous en parlons, oui. Non avec des discours concernant la sagesse humaine. Ça veut dire que donc, ce que Dieu nous a donné, qui est l'Esprit, et les choses qu'il nous a accordées, que l'Esprit nous révèle, nous en parlons non avec un discours concernant la sagesse humaine. Mais enseigne quoi? Mais avec ce qu'enseigne l'Esprit. Donc, avec ce qu'enseigne, ça veut dire que donc, la sagesse de l'Esprit Saint ne peut pas être identique à la sagesse humaine. Ne peut pas être identique aux histoires charnelles. Ne peut pas être identique aux attentes charnelles. Ne peut pas être identique à l'espoir charnel, ou social, ou sociétal. En aucun cas. Puisque c'est l'Esprit qui nous révèle les choses que Dieu a préparées pour nous par sa grâce et par sa faveur. Continue, sœur. Employant un langage spirituel. Ça veut dire que donc le langage de l'Esprit est comment? Spirituel. Pourquoi? Pour les choses spirituelles. Ça veut dire que si donc c'est le Saint-Esprit qui s'adresse à moi, ou au bien-aimé Franck, le langage doit être spirituel. Pour une action spirituelle. Pour un acte spirituel. Pour une édification spirituelle. Parce que la figure de ce monde passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Pourquoi? Parce que nous tous nous sommes assemblés ce matin. Et ceux qui sont en direct. Nous parlons ici. Qui voit la parole? Personne. On l'entend. Ça veut dire que donc la parole, elle est spirituelle. Mais donc l'objectif de la parole qui est spirituelle rentrant en moi, elle rentre quoi? Dans moi. Mais qui la voit rentrer en moi? Personne. C'est seulement quand je me mets à exécuter ce que la parole a dit, que l'effet spirituel de ma parole sortit, amenant effet charnel. Mais aussi fort longtemps que je ne parle pas, il n'y a personne qui bouge. C'est donc que quand la parole est proclamée, que l'homme se met à faire un mouvement. C'est pourquoi j'expliquais à quelqu'un qu'il y a une erreur dans le fait que vous n'avez pas compris la véracité et l'évidence du Dieu éternel et du Dieu glorieux qui est appelé Jésus-Christ. Pourquoi? Je dis parce que le monde a été confondu. Tout simplement parce que la parole nous dit qu'en vérité la parole, elle a été faite pas pour que nous soyons égarés, nous prédestinés, mais pour que ceux qui ne sont pas prédestinés soient égarés. Je prends un exemple simple. Moi je dis, c'est avec le frère Franck qui va dire à sa fille, maman, oui, va chez le boulanger, prends-moi une baguette de pain. Pourquoi elle va chez le boulanger? Parce que le bien-aimé Franck a dit, va chez le boulanger. Vous allez remarquer deux choses. La première chose, c'est que la parole qui est sortie en le bien-aimé Franck, c'est qu'elle rentre dans un corps. Paf. Cette parole fait quoi? C'est cette parole qui va orienter les pas de cet enfant jusque chez le boulanger. Je ne sais pas si je comprends. C'est-à-dire que la parole, au commencement, était là. La parole était avec Dieu et puis Dieu était là. La parole sortant a pris possession d'un corps semblable au nôtre. C'est la parole rentrée qui va exécuter ou qui va conduire la personne à faire un cheminement bien précis par l'auteur de la personne qui a sorti la parole. Et elle rentre en toi et elle te conduit un pas, deux pas jusque chez le boulanger. Étant arrivé donc chez le boulanger, que fait la parole? Je te croise en chemin. Donc je croise la fille du bien-aimé Franck. Je dis maman, oui, tu fais quoi ici? Elle va dire quoi? Pardon? Papa m'a envoyé. Elle va dire? Papa m'a envoyé. Je ne sais pas si on se comprend déjà. Elle va dire, papa m'a Envoyé.
On se comprend? Mais qu'est-ce qu'on n'a pas compris quand Jésus dit que c'est le Père qui m'a envoyé? Parce que c'est la parole qui a pris possession d'un corps. La parole rend honneur à celui qui l'a envoyé. C'est papa qui m'a envoyé prendre la baguette. Mais à quel instant la parole repart? C'est quand la baguette des pains revient à l'auteur de celui qui a sorti la parole. Mais donc Jésus n'a pas menti. Il est donc Dieu. Amen. Il est donc Dieu. La parole n'a pris que possession de quelqu'un. Elle a exécuté la volonté désirée par la personne qui a sorti la parole. Maintenant, en partant, nous la croisons et dit, mais maman, oui, tu fais quoi ici? Donc, papa m'a envoyé acheter le pain. C'est ce que la parole n'a fait que dire. Le Père m'a envoyé chercher ce qui est à lui et je dois lui ramener cela. C'est tout. Vous voyez? C'est tout. Jésus-Christ donc est Dieu. Maintenant, le même Jésus-Christ qui est Dieu nous a dit, maintenant je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Maintenant, c'est lui qui va vous conduire dans l'évidence véritable de ma parole. Parce que sans lui, il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas d'instruction, il n'y a pas de magnificence, il n'y a pas de gloire. Alors le monde a dit, alors nous aussi, nous pouvons donc nous appuyer comme Jésus et puis faire les miracles, comme disait le bien-aimé Sylvain tout à l'heure. Donc nous aussi, on doit reproduire la même chose. Erreur. Parce qu'on n'a pas le Saint-Esprit, qu'on n'a pas compris deux choses. La première, on prend toujours ce passage de Jean 14, je pense si c'est Jean 14. Il dit souvent ici, je ne me trompe pas, il dit que vous ferez des plus grandes choses que moi. Ce qu'il dit, c'est écrit, vous ferez des plus grandes choses que moi. Oh, erreur. Mais comme on n'a pas compris et comme on n'a pas l'esprit pour comprendre, mais bien sûr que Jésus n'a pas menti quand il a dit aux apôtres, vous ferez des plus grands miracles que moi. Il n'a pas menti. Pourquoi il n'a pas menti? Mais il faudrait qu'il se souvienne de quelque chose qui est écrit dans les Écritures. Qu'est-ce que la parole dit? La parole nous enseigne qu'il y avait Élie et Élisée. C'est ce que la parole nous enseigne. Il y avait Élie et Élisée. Luc 24, 44 dit qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes. C'est-à-dire que donc les prophètes avaient annoncé déjà ce que Jésus dit dans Jean 14, que vous ferez des plus grandes choses que moi. C'était déjà annoncé. Pourquoi? Parce que dans l'ombre aussi des choses de pas en arrière, il y a Élie et il y a Élisée. Élie, c'est Jésus-Christ. Élisée, c'est l'image des apôtres. Et Élisée a fait des plus grands miracles qu'Élie. Ce que Jésus voulait simplement dire aux apôtres, c'est que vous ferez des plus grandes choses que moi, puisque moi je suis Élie et vous êtes Élisée. Et ils ont accompli les plus grandes choses que Jésus n'a pas fait dans la chair, c'est-à-dire en son temps dans l'homme. C'est accompli. Amen. C'est accompli. C'est accompli. Mais en ce temps du soir où nous demeurons, avant que le lever du jour ne se lève, avant que le jour ne se lève, dans sa splendeur, alors que le Saint-Esprit dit par Paul que la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous. Comme le jour approche, mais nous sommes arrivés en ce temps où le coq doit chanter pour préparer l'épouse à se réveiller. Or, le coq, c'est qui? C'est Jean-Baptiste. Quel miracle a-t-il fait? Aucun. Il a préparé l'épouse à l'avènement de l'époux. Nous devons préparer l'épouse au retour de l'époux. Nous y sommes. Il dit dans Apocalypse chapitre 3, parce que tu as peu de puissance, mais que tu as gardé quoi? La parole de la persévérance. Je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir dans le monde entier. Donc la tentation va venir, mais qu'est-ce qui te gardera? La parole. Pourquoi? Parce qu'il y a peu de puissance. Ça veut dire que la nature nous enseigne. Tu as travaillé de 8 heures jusqu'à 12 heures, tu n'as plus la même énergie. De 12 heures à 18 heures, tu n'as plus la même Énergie. mais on n'a plus la même force. L'image des 10 vierges, tous se sont assoupis. L'image des apôtres, Jésus s'éloignant, ils se sont assoupis. Jésus a dit, vous n'avez pas pu veiller avec moi? 1 heure. Juste 1 heure. La chair est faible, mais l'esprit est disposé. disposé. Où est l'esprit disposé pour nous conduire dans l'évidence? Mais elle n'est plus. Pas parce que l'esprit n'existe plus, mais parce que les hommes étouffent l'esprit. Pour que les hommes ne puissent pas se mouvoir dans la connaissance et dans la révélation et qu'ils ne soient plus assujettis aux dogmes et aux créneaux, aux enseignements babyloniens qui enivrent nos vies et qui nous éloignent de l'évidence de la véracité de l'éternel. Et c'est ça qui aujourd'hui nous retient captifs dans la tricherie dans laquelle nous sommes, nous les cœurs des hommes ne sont pas parvenus à la conversion véritable. Et où chacun prétend être chrétien, où chacun est persuadé d'être chrétien ou chrétienne, alors qu'en vérité, la personne n'a même pas encore rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Mais comme les dogmes et les créneaux sont enfouis en elle ou en lui, elle est persuadée, il est persuadé d'être chrétien. Alors que non. Pourquoi? Prenons quelque chose dans le livre d'Osée 6. Puisque nous parlons de la résurrection. Osée 4, 6. Mon peuple est détruit
Parce qu'il lui manque la connaissance. Donc la destruction d'un peuple est due à son ignorance. La destruction d'un peuple est due au manque de connaissance. Donc un peuple sans connaissance est un peuple anéanti. Comme souvent disent certains, un peuple sans tradition est un peuple perdu. Mais le problème de la tradition, c'est qu'elle n'est pas un avantage. Vous savez pourquoi? Parce que c'est des dogmes et des créneaux, ce sont des récits transmis de génération en génération qui n'ont fait du bien à personne et qui n'ont changé la destinée de personne. Si ce n'est qu'appauvrir ce peuple sans richesse spirituelle, sans connaissance spirituelle, sans gloire spirituelle. Parce que la gloire de la tradition est une gloire mensongère et éphémère. Elle n'a pour but et objectif aller rencontrer des ancêtres dont personne ne connaît l'identité. Mais nous, quand nous rentrons dans le Seigneur et que l'Esprit Saint se révèle en nous, s'il plaît à notre Seigneur, nous rencontrons celui qui a ressuscité d'entre les morts. Aucun ancêtre n'existe. Ils sont tous morts et enterrés. Ils attendent le retour de Jésus-Christ. Ça, c'est la vérité. Donc tu vas rencontrer quel ancêtre? C'est les histoires des esprits chassés du royaume éternel qui ont été répandus sur la terre. Et la parole est juste, ce que les hommes n'ont pas compris, c'est que quand le ciel va se fracasser, c'est-à-dire le deuxième ciel, quand il va se fracasser, il est déjà fracassé. Tous les esprits vont tomber sur la terre. Mais c'est la vérité. Ils vont prendre possession des gens et des hommes, etc. Mais ce que les gens n'ont pas compris en même temps, ce qui est véritable, ce que le maître des ténèbres s'appelle Satan. Et aucun homme ne maîtrise les ténèbres. C'est Satan qui maîtrise les ténèbres. Et comme il maîtrise les ténèbres, il fait croire aux gens à toutes les illusions possibles. Et croire que tu allais rencontrer ton ancêtre qui t'a parlé. Mais c'est le diable que tu allais rencontrer dans les ténèbres. Qui t'a dit que dans les ténèbres, il y a la lumière? C'est la lumière qui paraît dans les ténèbres et les ténèbres se dissipent. Ce n'est pas le contraire. Donc quand tu te fais initier, tu vas voir quel ancêtre. Ils sont morts. Les morts ne reviennent pas à la vie. Sauf quand Jésus reviendra dans sa gloire, il va ressusciter les élus et le reste iront là, ils iront. Ça, c'est la vérité. Un homme mort est mort. Il dit, oh non, j'ai vu mon grand-père, mais pas dans la nuit. Ça, c'est le mensonge de Satan. Qui t'a dit de parler qui? Qui t'a dit ça? Dieu ne parle pas aux morts, il parle aux vivants. C'est pourquoi il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous voyez? Mais il dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Oui, sœur. Puisque tu as rejeté la connaissance. Ça veut dire que donc je rejette la connaissance. Ce n'est pas quelqu'un qui me dit que donc tu dois... Non, je rejette la connaissance. De Timothée 4 a raison. Il arrivera un temps où les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Et en la démangeaison d'entendre des choses agréables. Se donnera une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ça veut dire que je chercherai un enseignant en fonction de mes désirs. Mais je ne cherche pas donc l'enseignant parfait, qui ne m'enseigne pas selon mes désirs, mais qui m'enseigne selon sa volonté. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Et quand donc le Seigneur arrive maintenant pour nous enseigner sa volonté, nous la refusons parce qu'elle n'est pas conforme aux dogmes, aux créneaux dans lesquels j'ai été et que je suis toujours. Parce que j'estime que ce dont je suis, c'est la vérité de Dieu. Dieu te l'a dit. Dieu te l'a révélé. Non, mais pourtant on est convaincu que c'est ça. Mais pourtant quand vient l'évidence de la véracité de Dieu, où les uns et les autres n'ont ni appris ni étudié nulle part, et que la parole parvient à chacun d'entre nous, pour que nous proclamons la louange parfaite du Dieu éternel, alors nous rencontrons quoi? Tous ceux qui se lèvent contre la justice de Dieu, pour disposer aux hommes ou assujettir les hommes à une volonté éphémère, et non spirituelle. Mais il dit qu'on a un langage spirituel pour les choses spirituelles. Ça veut dire que donc le langage de l'esprit ne peut pas être charnel. Le langage de l'esprit ne peut pas être social. Le langage de l'esprit ne peut pas être matériel. Le langage de l'esprit ne peut pas être financier. Au grand jamais. Oui, sœur. Puisque tu as rejeté la connaissance. Donc je rejette la connaissance. Je te rejetterai. Je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Ça veut dire que donc Dieu va dépouiller les hommes de son sacerdoce. Parce que quoi? On a rejeté la connaissance. Ce qu'on ne vous dit pas, pour que l'on parle de la résurrection, comme nous sommes en train de rentrer, c'est qu'il faut comprendre qu'il y avait d'abord un premier sacerdoce. Il y avait un premier sacerdoce. Ce premier sacerdoce était pour Israël seul. Ce n'était pas pour les nations. Et c'est ce que les hommes n'ont pas compris. Ce sacerdoce était pour Israël seul. Seul. Pas pour nous. Pour Israël. Parce qu'il faut bien comprendre la parole. La loi a été donnée comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. À Christ, la loi. Mais ce pédagogue est fini. Nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Nous sommes sous la grâce. La grâce, la faveur de Dieu. Vous comprenez? Prends-nous quelque chose dans le livre d'Hébreux 7. Donc on serait dépouillé du sacerdoce. Parce qu'on a rejeté la connaissance. Mais si nous avons la connaissance, nous ne sommes point dépouillés du sacerdoce de l'Éternel. Mais ce que les hommes ont mis en oubli, ce qu'il faudrait comprendre bien les éléments de la parole de Dieu. Pourquoi?
Parce que cela est essentiel et salutaire pour nos âmes. Sinon, la disposition véritable de notre âme serait égarée et anéantie à jamais. D'où la nécessité réelle d'avoir la grâce, d'avoir le Saint-Esprit. Parce que comme je l'expliquais la dernière fois, il y a 3 étapes importantes et marquées et véritables par le Seigneur. Nous allons y arriver parce que c'est nécessaire pour y arriver. Parce que pour parler de la résurrection première, comme je l'ai mentionné la dernière fois, il faudrait qu'on retrouve ces 3 étapes déterminant la véracité de l'évidence de Dieu. Mais Dieu dit la mort du premier sacerdoce rejeté par les hommes. C'est-à-dire les hommes ont rejeté la connaissance. Ils ont rejeté et Dieu leur a rejeté et leur a dépouillé de son sacerdoce. Dans le livre d'Hébreux 7, la portion 11 dit: Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, ça veut dire que donc le sacerdoce lévitique, n'avait pas de perfection. Car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Donc le peuple, le sacerdoce reposait sur quoi? La loi que Dieu avait donnée au peuple. Mais on dit que la perfection ne s'était pas trouvée en elle. Vous savez pourquoi? Parce que si la perfection avait été trouvée dans le sacerdoce lévitique, ils auraient lapidé la femme adultère. Parce que tout Israël pratiquait la loi mosaïque. Jésus dit que celui qui n'a jamais péché prenne la première pierre et lui lance. On dit accusé par leur conscience. Ça veut dire que donc le sacerdoce lévitique sur lequel reposait la loi ne purifiait pas la conscience, mais la chair et le sang. Mais Jésus dit que la chair et le sang n'héritent pas le royaume des cieux. Donc quelque chose qui n'hérite pas le royaume des cieux n'est pas un avantage pour l'éternel. Parce que Dieu a condamné nos péchés dans la chair de l'homme. L'homme ne peut qu'être sauvé que par grâce. Et la chair ne se soumet pas à la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle a péché depuis le commencement, par la malice et la ruse du serpent. Elle est donc dépouillée de toute gloire. Elle est dépouillée de toute résurrection. Elle est dépouillée de toute magnifience. Donc du coup, Dieu ne peut pas donner sa faveur à la chair. En aucun cas. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre une chose. Si Dieu glorifie la chair, sa parole est morte. Parce que la gloire de Dieu ne demeure pas dans la chair. Elle demeure dans sa parole. C'est pourquoi si vous allez même dans le livre de Marc, il dit que la parole est accompagnée des miracles. Pas les apôtres qui étaient accompagnés des miracles. La parole accompagnait les miracles. C'est écrit. Tu peux lire Marc 16 s'il te plaît. Tout en gardant le livre d'Hébreux. Marc 16, portion 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Donc le Seigneur travaillait avec eux. Avec eux. Eux qui? Les apôtres. Les apôtres. Écoutez bien. Et Oui. confirmait la parole. Il confirmait la Parole. Par quoi? Par les miracles qui l'accompagnaient. La parole, les miracles accompagnaient qui? Les apôtres ou la parole? La parole. Vous comprenez que donc la gloire de Dieu demeure dans la parole. Pas dans l'homme charnel. Aucun cas, jamais. C'est sa parole qui est glorifiée. C'est sa parole sur laquelle repose sa faveur. C'est sa parole. C'est pourquoi si l'homme reçoit la parole de Dieu, elle reçoit la gloire de Dieu, elle reçoit la faveur de Dieu, elle reçoit la magnifience de Dieu, elle reçoit la véracité de Dieu, elle reçoit l'immortalité de Dieu, elle reçoit tout ce qui est de Dieu parce que Dieu a dit, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Et si nous recevons le Saint-Esprit, qui sonde les profondeurs de Dieu, donc nous ne pouvons pas être oisifs, stériles pour la connaissance de Dieu. Et donc nous serions à même capables de révéler aux hommes la véracité de la parabole de Dieu. C'est pourquoi il leur a dit aux apôtres, à eux, ça leur a pas été permis. Mais à vous, cela vous a été permis de comprendre les mystères du royaume des cieux. Pourquoi permis? Parce que c'est des choses que Dieu a préparées seulement pour ceux qui l'aiment. Pour ceux qui l'aiment. C'est pourquoi il dit, j'aime celui qui m'aime. Donc Dieu n'aime pas toute la terre. Et la preuve dans Jean 17, il leur dit, je ne prie pas pour le monde entier. Quand il fait la prière sacerdotale, il dit, je ne prie pas pour le monde entier, mais je prie pour ceux que tu m'as donnés. Je ne prie pas pour le monde, je prie seulement pour ceux que tu m'as donnés. Ça veut dire que donc la faveur de Dieu n'est que pour ses brebis. Il dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Parce que dès le commencement, il y a eu la cession. La descendance du serpent et la descendance d'une femme ne peuvent hériter ensemble le royaume des cieux.
La faveur de Dieu n'est pas sur les deux. Quand je parle de faveur aussi de Dieu ici, je parle de l'amour éternel de l'éternel Jésus-Christ. Pas la faveur dont l'éternel déclare que je fais lever mon soleil sur le bon comme sur le méchant. Ça c'est sur le plan humain. Ça c'est pas un problème pour Dieu. Car Dieu donne de la nourriture aux méchants comme il donne de la nourriture aux bons. Mais si je me définis par le fait que j'ai beaucoup de maisons, beaucoup de voitures, beaucoup d'argent, c'est la gloire de Dieu, c'est que j'ai un problème. Alors comment va se définir Jeff Bezos? Comment va se définir Bill Gates? Comment va se définir notre président Ali Bongo? Comment va se définir Joe Biden, je ne sais pas, Macron et autres? Comment ils vont se définir? Parce que ce dont tu te glorifies avoir reçu par l'Éternel, c'est la même chose que ces gens ont reçu. C'est quoi la distinction là? Ok. Mais pourtant, c'est ce que nous vivons. Où est la révélation de la parole? Mais d'ici la perfection avait été trouvée par le sacerdoce, l'effectif. Car ce fut ce sacerdoce donné au peuple qu'on reposait toute la loi. Toute la loi était assise sur un seul sacerdoce, le sacerdoce aronique. Mais ce sacerdoce n'avait pas un avantage, car il n'est amené par la véracité de l'évidence du roi éternel et du Dieu parfait, Jésus-Christ. Qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Donc il y a donc un second sacerdoce. Il y avait donc le premier sacerdoce aronique, il y a le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Mais c'est ce sacerdoce-là, selon l'ordre de Melchisédek, qui transmet le Saint-Esprit pour que tu puisses connaître l'Éternel des armées. Mais sans ce sacerdoce révélé aux hommes, la transmission du Saint-Esprit ne peut pas avoir lieu. Celui qui cherche la justification par les œuvres de la loi est séparé de Christ et est déchu de la grâce. C'est écrit. C'est-à-dire que si tu crois que c'est parce que tu payes les dîmes et les offrandes que tu as la grâce de Dieu, tu te leurres. C'est faux. Les œuvres de la loi ne donnent pas la justification. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure. Ils auront donc dû lapider la femme là. Parce qu'ils respectaient ça. L'homme riche a dit à Jésus, j'ai tout respecté. Et Jésus l'aimant. Et qu'il regardant dans son cœur, il dit, mais il y a quelque chose auquel tu es attaché. Il dit, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. On dit que le jeune homme est parti tout triste. Mais pourquoi n'avait-il pas le Saint-Esprit? Pourtant, il avait respecté toute la loi depuis sa jeunesse. Pourquoi n'avait-il pas le Saint-Esprit? Pourquoi? Parce que la loi de Moïse ne peut pas transmettre la vie. Elle ne donnait pas le salut. Elle n'accordait pas la faveur. Elle n'accordait pas la repentance. Elle n'accordait pas le pardon des péchés. Oui. C'est pourquoi aujourd'hui les hommes sont heurtés. Et alors on fait quoi? On prend des choses qui nous avantagent. Et on raconte des histoires aux hommes qui veulent être flattés, qui veulent être séduits, qui veulent être des personnes importantes, influentes, qui veulent être des personnes, je ne sais pas comment ils voudraient, être honorés sur la terre. Et ce qui fait que nous sommes tous égarés et perdus. Mais il dit donc que ce sacerdoce n'était pas véritable. Mais pardon mes bien-aimés, un testament, à quel instant a-t-il de la valeur? Quand le professeur est mort. Quand la personne Mais la portion 18 sœurs. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Ça veut dire que donc il y a une abolition qui est faite, non? À cause de son impuissance et de son inutilité. Ça veut dire que donc la loi n'a rien amené à la Perfection. Mais si je pratique la loi, comment j'ai le Saint-Esprit alors? Pardon, je vous pose la question. Si je pratique la loi, comment j'ai le Saint-Esprit? Parce que la loi ne transmettait pas le Saint-Esprit. La preuve, Jean-Baptiste, pour être le plus grand de tous les prophètes, c'est Dieu qui a dit que de tous ceux que les femmes ont mis au monde, il n'y en a pas un qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste est le seul sous la loi qui a reçu l'Esprit depuis le ventre de sa mère. Avant lui, personne. Le Saint-Esprit venait saisir un prophète. Il parlait de la part de l'Éternel et il s'en allait. De nuit, il leur accompagnait par une colombe de feu. De jour, par une nuée. Ça démontrait que le Saint-Esprit n'était pas en eux. Agir rapidement, et il dit, la gloire de la seconde maison serait plus grande que la première maison. La première maison, c'était Israël, dont Dieu accompagnait de jour par une nuée, de nuit par une colombe. La seconde maison, c'est l'Église, dont le Saint-Esprit est en elle, et le Saint-Esprit l'a conduit. C'est aussi simple. Maintenant, si je reste dans la pratique de la loi de Moïse, pardon, comment j'ai le Saint-Esprit? Et comment je le transmets? Il dit qu'il y a ici abolition d'une ordonnance intérieure. À cause de quoi? Son inutilité. Ah, ça dit que c'était inutile. La loi n'a rien amené à la perfection. Vous voyez? Nous y sommes.
Hébreux 8, la portion 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Ça veut dire que si elle était sans défaut, on ne devait pas la remplacer. On la remplace parce qu'elle a un défaut. Le sang des animaux n'était pas compatible. Voilà pourquoi on l'a remplacé. C'est-à-dire, tu prends l'eau, tu mets avec l'huile. Ce n'est pas compatible. L'huile va surfer en haut, l'eau serait en bas. Ce n'est pas compatible. L'ADN des animaux n'était pas compatible avec l'ADN de l'agneau, c'est-à-dire de Jésus-Christ. Voilà pourquoi c'était quasiment impossible que le sang de ces animaux-là ôte le péché dans l'âme. Il fallait donc quelque chose de compatible. C'est la vérité. Il dit donc si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer. La première alliance ne donnait pas l'esprit à quelqu'un. La seconde, oui, car c'est par lui que la promesse de la nouvelle naissance nous est accordée. C'est par lui et par lui seul. Mais donc si je suis dans la pratique de la loi, comment je peux m'auto-proclamer en disant j'ai le Saint-Esprit? Quel Saint-Esprit? Par les dîmes, par les offrandes, par bailler la salle, par laver la chaise, par laver la voiture du pasteur, par donner je ne sais pas quoi au pasteur, par faisant les courses au pasteur. Par quoi? Parce que pour parvenir à la révélation, il faut le Saint-Esprit. Ce que la parole dit. Il nous a dit, le Saint-Esprit nous a été mandaté pour nous conduire dans toute la Vérité. C'est donc lui qui doit nous conduire. Maintenant, comme je peux dire mes offrandes, comment j'ai le Saint-Esprit? Je parle en langue. Non. Parler en langue est un signe ou une manifestation de l'Esprit. C'est ce que la vérité dit. Pas pour les chrétiens, pour les non-chrétiens. C'est pas pour les chrétiens. C'est pas un signe qui va émerveiller un chrétien. C'est un signe pour que ceux qui ne sont pas du même bord que nous comprennent. C'est-à-dire, tu parles en Pounou, en Fan, en Tchogo, je ne sais pas quoi là. C'est-à-dire que celui qui est Tchogo réalise que, oh, il n'est même pas Tchogo, je le connais un Teke. Oh Dieu. C'est ça le droit de parler en langue. Mais ce n'est pas pour émouvoir un chrétien. C'est la prophétie, au contraire. C'est la prophétie. Mais la prophétie, ce n'est pas dire que bon, je vois en toi que demain tu vas être riche. Non, ce n'est pas la vérité. La prophétie, c'est édifier, exhorter, consoler. La prophétie ou le don prophétique est la science de tous les mystères et de toute la connaissance. Mais tout à l'heure, vous m'avez dit qu'un testament n'a de valeur qu'en cas de décès. C'est là où on connaît les héritiers, non? Ok, parfait. Donc prenons toujours Hébreux 9, la portion 18. Non, 16, pardon. Portion 16. Car là où il y a un testament, Oui. il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Donc pour que le testament soit pris en valeur par le notaire, il faut que la personne qui a fait le testament soit morte. S'il n'est pas mort, ça n'a pas de valeur. Vous voyez, frère? Ça veut dire que donc le testament ne peut qu'avoir de la valeur en cas de mort. S'il n'y a pas la mort, le testament n'a pas de valeur. Mais maintenant, comment peut-on savoir les héritiers? Ce n'est qu'à la lecture du testament. Parce que seul le notaire connaît les héritiers. Parce que c'est lui qui a fait le testament avec on va dire quoi? Le propriétaire de ces biens-là. Je ne sais pas si on se comprend. Abraham, le père, il envoie le plus ancien de ses intendants, le symbole du Saint-Esprit. Il donne les détails de la femme qui va ramener à son fils. Je ne sais pas si on se comprend. Ce n'est pas donc toi qui choisis. Le Père Abraham a déjà choisi. Donc le Saint-Esprit n'obéit qu'à ce qui lui a été dit. Parce que Jésus l'a dit dans Jean. Il dit que le Saint-Esprit vous dira simplement ce qu'il aurait écouté. Donc le Saint-Esprit est parti 1 pas, 2 pas, 3 pas, et il arrive. Et en arrivant, il va rencontrer les indications telles que le patriarche Abraham l'avait dit. Pas si on se comprend. Ça veut dire que ce n'est pas moi qui me choisis de devenir. C'est Dieu qui m'a Choisi. Je ne sais pas si on se comprend. Donc seul Abraham, si on reste dans cette figure, connaît qui est son héritier. Ni toi, ni moi. Mais il y a un problème, sœur. Il dit que le testament, reprends, sœur. Car là où il y a un testament, Là où il y a un testament,
il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Donc c'est nécessaire que l'on constate qu'il est mort. Pour que l'on sache qui est héritier. Pas si on se comprend. Vous savez, le diable, c'est le gars le plus... Pardon, hein, mais je crois que l'homme là, il a un problème. Il n'est pas intelligent. C'est-à-dire, le diable, il a cru que dans Genèse, il avait eu Dieu. Mais il n'avait pas compris que Dieu lui avait fait savoir, mais Dieu est merveilleux. C'est-à-dire qu'il n'avait pas compris qu'il était dans l'ombre. Et dans l'ombre, tu vas tuer l'ombre. Combien de fois même tu fais comme ça? Tu tues l'ombre. On a des histoires qu'on nous raconte souvent dans ce pays-là, qu'il y a un serpent qui lance la terre sur l'ombre, tu meurs. Ça, c'est des histoires de Bukadji. Ça, c'est le mensonge. Le serpent, il prend la terre comme ça. Mais si, vous écoutez ces histoires, non? Il prend comme ça la terre, comme ça, il jette sur ton ombre, comme ça, tu meurs, non? Mais j'ai appris ces choses-là. Mais il y a des gens, je dis ici, on m'a parlé d'une histoire comme ça. Tu connais ça, non, sœur? Tu as entendu parler de ça, non? Oui, qu'il y a un serpent qui a 2 têtes, il prend la terre comme ça, il jette sur ton ombre, tu vas mourir. Je dis, mais ça, c'est les histoires du village. Qui raconte des bêtises? Mais ces gens croient qu'il y a ces choses-là, ils prennent peur, ils disent, oh, si je crois de serpent, c'est dangereux pour mon homme. Donc, ils sont toujours là. Tu vois un peu, voilà. Mais est-ce que c'est vrai, ça? Mais le diable, c'est ce qu'il s'est retrouvé dans le jardin d'Éden. Et en se retrouvant dans le jardin d'Éden, il était face à une ombre. L'ombre des biens à venir. Et non l'exacte représentation. Il a cru qu'Adam était le chef-d'œuvre parfait. L'Adam tiré de la terre. Mais il n'avait pas compris que derrière l'acte là, c'est caché quelque chose de plus grand. C'est la même folie qui lui est arrivée quand il a pris la lance par ce soldat. Et en perçant le côté, il a voulu se rassurer que Jésus-Christ était mort. Mais il ne savait pas qu'en perçant le côté, c'était la naissance d'une nouvelle épouse. Car quand on lui perce le côté, de même que du premier Adam, on a tiré de sa côte sa Ève, de même du second véritable Adam, on devait tirer de sa côte sa Ève. Donc quand il a percé le côté, c'est la naissance de l'église véritable. C'est-à-dire l'eau qui sort, c'est la parole. Le sang, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il a changé de l'eau en vin. Le symbole de la parole devenant un avec le Saint-Esprit. Mais comme il n'avait pas compris, parce qu'il n'est pas intelligent, et il a cru qu'il avait dit, bon, je vais constater si ce type est véritablement mort. Mais là où Dieu l'a confondu, nous voilà aujourd'hui. Nous sommes nés. Par quoi? Par le Saint-Esprit. Amen. Voici la vérité de Dieu. C'est ce que nous devons annoncer aux hommes. Et alors il dit qu'il faut que la mort du testateur soit constatée. On a constaté la mort du testateur, hein, que Jésus est mort. Et donc si Jésus est mort, alors on doit ouvrir le testament. Pour dire, mais qui est héritier? Bien, je me trompe. Puisque c'est écrit, c'est pas moi qui écris. C'est les hommes Dieu a inspiré qui ont écrit ça. Il dit que non, quand là où il y a un testament, il faut que la mort du testateur soit constatée pour que l'on puisse maintenant dire, bon maintenant, sœur Jennifer, sœur Marla, frère Franck, sœur Rostin, frère Sylvain, voilà, vous êtes des héritiers. De qui? Oh, de votre père. Voilà ce que chacun a été, votre père a dégué chacun si. Mais tant que ce n'est pas fait, personne ne connaît. Donc il fallait que ça se fasse. Mais l'erreur des hommes, c'est quoi? Tu sais quoi? C'est qu'ils ont oublié une chose. C'est que pour qu'un enfant naisse, il faudrait qu'il y ait une union entre un homme et une femme. Je ne vous parle pas des histoires d'insémination artificielle. Je vous parle de la vérité humaine. Pour qu'un enfant vienne au monde, il faut qu'un homme et une femme s'accouplent. Mais souvenez-vous de la promesse. On dit, en Abraham serait nommé. En Abraham seraient bénies toutes les nations de la terre. Souvenez-vous de la parole. Sarah avait plus de 90 ans. Et Anne n'était plus en âge de concevoir. Donc la promesse là n'était pas charnelle. Parce que l'enfant qui est promis ne vient pas par un désir. Ne vient pas par un désir sexuel, ne vient pas par une volonté d'homme. C'est pourquoi dans le livre de Jean, il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme. Ça veut dire que donc Isaac dans l'ombre n'était pas né ou n'est pas venu au monde parce qu'Abraham et Sarah ont désiré. C'est parce que Dieu avait promis la promesse. Mais pour que ce fameux Isaac qui est dans l'ombre naisse, mais il faut bien qu'Abraham soit uni à sa femme. Ou bien? Donc, le testament étant fait, on doit trouver qui sont les héritiers. Puisque nous, on est dans les nations. On est seulement héritiers de quelque chose. Et pas comme moi. Amen. Nous, on est dans les nations, on est seulement héritiers de quelque chose. Puisque nous, on est là, on se pavane dans les nations, on n'était peut-être pas en connaît. Oui, mais donc je parle un peu dans cette vision-là. C'est que nous, on ne savait pas qu'on devait devenir chrétien. Mais il faut qu'on sache qui est héritier. Qui sont les héritiers? Qui est héritier? Car là où il y a un testament, il faut que la mort du testateur soit constatée. Vous voyez?
il faut que la mort du testateur soit constatée pour qu'on dise, ah oui, c'est lui-là qui a hérité. C'est lui-là qui a hérité. C'est lui-là qui a hérité. Mais souvenez-vous de Luc 24, 44. Il fallait que ça accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes. Alors Jésus, je l'ai expliqué la dernière fois, il dit, j'ai soif. C'est écrit qu'on lui apportera le vinaigre. Mais la nature nous enseigne. Qui a soif boit le vinaigre? Donc il avait soif de boire de l'eau. On se comprend? Ok. Mais l'eau là était où? C'est ça la grande question. Où était cette eau? 1 Roi 18. Un Roi 18 à la partie de la portion 3. Et Achab fit appeler. Non, 30, sœur. Pour gagner en temps. 1 Roi 18, 30. À partir du verset, la portion 3. 30, pardon. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Donc tout le monde s'approche d'Élie. Élie était face au prophète de Baal. C'est ce qui est l'image de Matthieu 3 dont je vous ai illustré. Vous allez comprendre pourquoi. Élie est face au prophète de Baal. C'est-à-dire chacun va invoquer son Dieu. Souvenez-vous de ce que Élie avait fait au préalable. Élie avait prié et Dieu avait exaucé Élie. Le ciel fut fermé pendant 3 ans et 6 mois. 3 ans et 6 mois veut dire 42 mois. Veut dire 1260 jours. Ça veut dire 3 jours et demi. C'est ce que veut dire 3 ans et 6 mois. 42 mois. 1260 jours. 3 ans et 6 mois. Élie avait prié et le ciel fut privé à Israël. La rosée fut privée à Israël. Je ne sais pas si on se comprend bien. Amen. Continue, sœur. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel. Donc, qui avait première été chose, renversé. Élie va rétablir quelque chose qui avait été renversé. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Élie va rétablir quelque chose qui avait été renversé. Il rétablit quoi? L'autel de l'Éternel. Vous devez qu'on se comprenne bien. Je prends un exemple comme ça. Élie va donc reconstituer l'autel de l'Éternel. Comme ça. On va dire comme ça. Hein? Il reconstitue cet autel. Secondement, sœur. Il prit 12 pierres. Ok, Élie va prendre 12 pierres. Disons que ça c'est 12 pierres. Oui, sœur. D'après le nombre de tribus des fils de Jacob. Donc les 12 pierres symbolisent les 12 fils de Jacob. Donc les 12 patriarches. Mais pour que la promesse de Dieu s'accomplisse, il faudrait qu'Abraham s'accouple avec sa femme. Pas l'accouplement humain, mais il faudrait qu'ils soient unis. Parce que la promesse de l'Éternel réside sur Abraham et sur personne d'autre. Continue, sœur. Parce que jusqu'à Jésus, Abraham n'a toujours pas de descendants. Vous allez comprendre pourquoi. Continue, sœur. Auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Donc Israël est le nom de Jacob. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Continue, sœur. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de cela. On dit qu'il a fait un faux. C'est On dit qu'il a mis de l'eau. C'est ce qu'on dit qu'il a fait, n'est-ce pas? On est d'accord jusqu'à maintenant? Ok. Il arrangea le bois, Oui, il met le bois. coupa le taureau par morceaux. Il et coupe le plaça taureau sur par le bois. morceaux. Il pose ça maintenant sur le bois. Pas grave. Merci. Il met l'holocauste en morceaux sur l'autel. Souvenez-vous que pendant cette période qu'il rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé,
pendant 3 ans et 6 mois, Israël n'avait plus de rosée. Ça veut dire qu'il n'y avait plus la pluie en Israël pendant 1260 jours. Je voudrais bien qu'on se comprenne. Pendant 1260 jours, 42 mois, Israël est privé de la pluie. Continue, sœur. Il a pris 12 pierres. On a dit c'est les 12 patriarches. Il a créé un fossé. Il a mis de l'eau dans le fossé. C'est ce que la parole nous enseigne. Mais que représente l'eau mise dans le fossé? Prends-nous Apocalypse 17, la portion 15, tout en gardant 1 Roi 18. Et il me dit, Oui. les eaux que tu as vues, Donc sur l'eau lesquelles sur laquelle la prostituée est assise. Donc l'eau a une signification. Oui. ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc l'eau symbolise donc un peuple, une foule, des nations et des langues. Donc ça veut dire que donc l'eau que a mis Élie dans le fossé représente donc une nation. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Ok. On se comprend jusqu'à maintenant. Reviens dans 1 Roi 18. Verset 34. Oui. Puis il dit, Oui. remplissez d'eau 4 cruches et renversez-les sur l'holocauste et sur le bois. Donc il dit quoi? Il dit maintenant que comme on a reconstitué l'autel de l'Éternel, il y a une dernière chose qui manque à faire. Il fait quoi? Il prend de l'eau. Il verse sur l'holocauste. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Je vous ai dit tout à l'heure que 1 Roi 18, c'est l'image de Matthieu chapitre 3. On va y aller. Donc on met l'holocauste et on prend l'eau, on verse sur l'holocauste. Vous comprenez jusqu'à maintenant? Jean 15, 3 dit déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc la parole aussi symbolise de l'eau. Je ne sais pas si on se comprend. Qui sert à purifier nos cœurs au moyen de la prédication de la foi. Continue ça. Il dit, Oui. faites-le une seconde fois et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois et ils le firent une troisième fois. Oui. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Continue. Au moment de la présentation de l'offrande, Maintenant, il va présenter quoi à l'Éternel? L'offrande. Élie reconstitue l'autel de l'Éternel pour faire une offrande. Pour que, après cette offrande, la pluie qu'il avait privé Israël pendant 1260 jours, donc 42 mois, 3 ans et 6 mois, leur fut restaurée. Or, l'Éternel déclare dans Malachie 3,10, ce dont les pasteurs prennent pour escroquer le monde. Il dit, mettez-moi en sorte à l'épreuve, si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux. Les écluses des cieux. C'est-à-dire qu'il faudrait que donc les écluses soient ouvertes. Or, les écluses avaient été fermées pendant 1260 jours par le prophète Élie. A été fermée pendant 42 mois. Mais il dit, mettez-moi à l'épreuve si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux. Or, dans Malachie 3,10, on dit d'apporter quoi? La dîme. Je ne sais pas si on se comprend. Or, les pasteurs ont dit, la dîme là, on doit leur donner. Mais il dit, si vous me donnez cette dîme, j'ouvrirai pour vous les écluses des cieux. Deutéronome 28 dit que si tu obéis à la voix de l'Éternel et à tout ce qui t'est prescrit et que tu mettes en pratique, je te donnerai la suprématie sur les nations. Et il va encore plus loin. Il dit que ce que la terre te produira, ça veut dire que donc la terre doit produire donc une dîme ou une offrande à l'Éternel. Pas sûr ce qu'on comprend jusqu'à maintenant. Amen. Continue, sœur. verset 36. Élie, le prophète, s'avança et dit, l'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, Oui, que je suis ton serviteur, oui. et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Ok, continue. Verset 37. Oui, Réponds-moi, Oui. l'Éternel, oui, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu, oui. et que c'est toi qui ramènes leur cœur. C'est lui qui ramène Leur cœur le cœur à qui? à Dieu. Donc le cœur doit être ramené à Dieu. C'est ce qui est écrit. Ce n'est pas David qui a dit. C'est ce qui est écrit. Quand Élie va reconstituer l'autel, c'est pour ramener le cœur de Dieu à son peuple. C'est ce qui est dit, non, sœur?
C'est toi qui ramènes, si tu peux dire. Que c'est toi qui ramènes leur cœur. Ils ramènent donc leur cœur à qui? À l'Éternel. C'est ce que la prophétie de Malachie 4, 6 dit. Il ramènera le cœur des pères aux enfants, le cœur des enfants aux pères. Non, il ramènera le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants aux pères. Il y a deux choses significatives. Le cœur qui répare au père, le cœur qui repart des pères, le cœur des pères qui revient aux enfants et le cœur des enfants qui repartent au père. On va comprendre ça aujourd'hui. Continue, sœur. Vas-y. Je vous ai dit qu'Élie, c'est Jean-Baptiste. Et le feu Le feu fait quoi? de l'Éternel tomba. Oui. Et il consuma l'holocauste. L'Holocauste part. Le bois, les pierres et la terre. Les pierres partent. Il absorba l'eau Il qui absorbe était quoi? dans le fossé. Donc tout ça est parti. Il reste quoi? L'eau qui est dans l'eau. Fossé. Mais il est sur la croix, il dit quoi? J'ai soif. Soif de boire quoi? 144 000. L'eau qui était dans le fossé. Ils étaient où? Au séjour de mort. Vraiment. Pas sûr, d'accord. Il dit quand le feu descend, le feu agrée l'offrande. Il agrée toutes les pierres, il absorbe de l'eau. Mais l'eau, nous a dit, c'est un peu. Ézéchiel 37 parle des ossements desséchés. Donc quand Jésus-Christ dit que j'ai soif, il a soif de boire un peuple qui était dans l'ombre de la mort. Les 144 000, les 12 tribus d'Israël. Pourquoi? Parce que l'Éternel a besoin d'Israël pour pouvoir engendrer la promesse faite à Abraham. C'est pourquoi dans Malachie 3:10 que les pasteurs prennent, il leur dit, mettez-moi à l'épreuve, je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux. Pour que les écluses des cieux soient ouvertes, il faut qu'on apporte à l'Éternel l'offrande parfaite. L'offrande parfaite est sa parole. La parole qui est le symbole de l'agneau mis sur l'autel. Et en offrant donc Isaac, qui est l'image de Jésus sur l'autel, le Seigneur accomplit la promesse à Abraham. Quelle est la promesse? Galates 3, la portion 16. Christ. C'est pas si on s'est compris. C'est pas si on s'est compris, bien aimé. Reprends, sœur. Lis-nous Galates 3, 16. C'est qui dit quoi? Or, les promesses ont été faites à Abraham Oui. et à sa postérité. Oui. Il n'est pas dit aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Donc la promesse, c'est de qui? Je ne suis pas d'accord. Amen. Donc dans l'ombre, on a Isaac, offert sur l'autel. Dans l'ombre, on a les morceaux offerts sur l'autel. C'est donc la parole qui est offerte. Parce que Dieu ne se reconnaît que dans sa parole. Donc quand il demande à Israël, il demande à Israël l'offrande parfaite. Quoi? La dîme qui se trouvait au séjour des morts. Les 144 000. Car la dîme, ce sont les âmes que l'on offre au Seigneur sur l'autel. Afin qu'il ne manque pas de nourriture dans sa maison. L'image où il dit à la femme samaritaine, donne-moi à boire. Car Dieu se nourrit de la foi mise dans les cœurs des hommes. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Donc quand il dit que j'ai soif, il a soif de boire un peu qui se trouvait au séjour des morts. Et finalement, Apocalypse chapitre 12 nous enseigne et nous dit, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. La femme enveloppée symbolise Israël. Elle était où? Jésus-Christ dit, les oiseaux du ciel ont des nids, des loups ont des tanières, le Fils de l'homme d'un point d'endroit reposer sa tête. Mais donc ça veut dire que donc il y avait une tête. Elle se trouvait où? La tête se trouvait où? Il dit, il est la tête du corps de l'église. Mais pardon frère, tu as une tête, tu as un corps. Il manque quoi? La pensée pour conduire le corps. On ne ferait plus que deux, mais un seul corps. Israël, la tête, le corps, l'église, la pensée qui conduit le corps, c'est Christ. Nous y sommes. Amen. Nous y sommes. Nous y sommes. Mais quand il dit j'ai soif, il a soif d'aller boire 144 000 personnes. Éphésiens 4, 8 dit, étant monté, il a amené avec lui quoi? Les captifs. Qui étaient captifs? Ceux qui se trouvaient dans le séjour des morts, qui étaient retenus par les chaînes de la mort, auquel il dit qu'aucun homme ne peut rentrer dans la maison d'un homme fort sans qu'il ait lié cet homme au préalable et qu'il ruine sa maison. La maison de Satan est le séjour des morts, là où il domine toutes les nations perdues. Mais donc là-bas, il avait quelque chose qui ne lui appartenait pas. L'image quand le Seigneur rentre à Jérusalem, il dit, allez, vous allez trouver une ânesse.
Si quelqu'un vous demande, vous dites le maître en a besoin. Besoin. Mais celui qui gardait donc l'année, ce n'était pas le véritable maître. Donc celui qui retenait Israël captif n'était pas le véritable maître. Donc le Seigneur, dans sa première manifestation, est venu chercher sa femme qui était au séjour des morts. Parce que celui qui devait naître d'entre les morts devait naître d'une personne morte ressuscitée pour être en même et capable de transmettre la vie à tous ceux qui l'accordera la grâce et la faveur. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Il est né d'entre les morts. Les morts qui étaient au séjour des morts, qui ont repris vie, et lui, il est descendu de là. Et c'est pourquoi dans Malachie 3, 10, je vous disais, il dit, mettez-moi à l'époque, je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. Mais les écluses des cieux sont vers quand? Et quand le Saint-Esprit est descendu, le symbole de la rosée qui est descendu sur les plantes qui avaient déjà été sémées sur la terre. Matthieu chapitre 3, les pharisiens et les scribes sont venus vers vers Jean-Baptiste, Matthieu 3. Il leur dit, mais qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez les fruits dignes d'une repentance réelle. Ne prétendez pas dire que vous avez pour père Abraham, car de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants Abraham. De quelle pierre il parlait? On a vu. Jésus rentra à Jérusalem. Il dit, mais dis à tes disciples de ces terres, il dit, même s'ils se taisent, les pierres crieront de joie. Qui criera de joie? Ceux qui étaient au séjour de mort, qui attendaient avec fervence la délivrance qui devait venir du Shiloh. C'est écrit, bien-aimé. C'est dit. Il avait donc soif de ressusciter 144 000 bonhommes. Si on peut parler ici, pour rigoler un peu entre nous. Il avait donc soif de boire l'eau qui était là-bas. Éphésiens 4, 8 a raison. Étant monté, il a amené des captifs. Puisqu'Apocalypse dit, une femme enveloppée du soleil, une couronne de 12 étoiles. La lune sous ses pieds. Donc l'église n'est plus dominée par la loi. Mais la loi est sous ses pieds. Car la lune est le symbole de la loi. Quand il fait nuit, c'est la lune qui éclaire les gens sur le chemin. Nous ne sommes plus en ce temps, nous sommes au temps de la grâce. Et donc au temps de la grâce, c'est la lumière Christ qui est en nous, qui éclaire nos pas. Car la parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Apocalypse chapitre 14, verset 1 à 5. Apocalypse 14, verset 1 à 5. Oui. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Oui. Et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosse eau, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Oui. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône. Ils chantaient quoi? Un cantique nouveau. Alors qu'il y a eu donc un nouveau cantique. Ils l'ont eu quand? Quand il allait au séjour de mort pendant 3 jours et 3 nuits. Le testament était ouvert. Quand le testament fut ouvert, le Saint-Esprit, qui est le symbole du feu qui est descendu, quand ça a grillé une nation appelée Israël. Ça a ressuscité les 144 000. Maintenant, il dit ici, il chantait le cantique nouveau. Le cantique, c'est l'évangile parfait. Le cantique, c'est la parole de Jésus-Christ révélée par le Saint-Esprit. Mais continue la suite, encore plus intéressante, sœur. Il chante un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique. Donc personne ne peut connaître ce cantique, si ce n'est qui? Les 144 qui avaient été rachetés de la terre. Qui avaient été rachetés de la terre. Quand? Mais quand il a seulement dit j'ai soif, il a allé les chercher. Oui. C'est là il fut racheté. Apocalypse 14, 14, c'est lui-même seul qui a moissonné. On pourra le contester. L'évidence, elle est là. La première résurrection a eu et bel et bien Dieu. Pourquoi? Parce que pour que les écluses de cieux s'ouvrent, il faut que le soleil couvre une femme. Pour que la femme engendre la promesse. Parce que la promesse de Dieu pour les nations, et en qui Abraham, par lequel les nations seront bénies à Abraham, c'est Christ. Christ est descendu dans Actes chapitre 2 sur les saints apôtres qui avaient déjà reçu quoi? La parole. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans Matthieu chapitre 3, Jean-Baptiste n'a jamais baptisé Jésus-Christ. Il a baptisé l'épouse. Oui, il a baptisé l'épouse. Oui, il n'a pas baptisé Christ. Jamais. Le ciel s'est ouvert. La voix dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Qui? L'esprit qui descend en forme de colombe ou l'homme qui sort des eaux de baptême? Et donc finalement, Jean-Baptiste a baptisé qui? Il n'a jamais baptisé du Christ.
Il dit celui-ci, donc c'est là la rosée tombe. Il dit celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. L'affection de Dieu demeure dans qui? Le Christ. Jean n'a fait que purifier l'épouse par la parole, pour la préparer telle que Malachie 3 le dit. J'enverrai mon messager qui préparera le chemin devant moi. Donc Jean-Baptiste qui est Christ, parce que faut vous souvenir que dans le livre de Genèse, celui à qui Dieu avait demandé de donner le nom aux animaux, c'était bel et bien Adam. Et Jean-Baptiste va dire aux pharisiens, vous êtes une race de vipères. Ça veut dire que donc les pharisiens, les scribes étaient des vipères. Adam donc vient de donner leur vraie nature. Car Jean-Baptiste est Christ lui-même, qui purifie son épouse par la parole, afin que l'esprit rentrant en elle. C'est pourquoi dans Jean 15, 3, il dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est la parole qui purifie pour que l'esprit descendant en nous donne la vie aux eaux que nous avons reçues, afin que nous soyons en même de purifier les hommes, de justifier les hommes et leur amener à la justice, à la justification et à la sanctification. Oui, c'est ça la vérité de Dieu. Nous y sommes. Mais pendant que le monde attend je ne sais quoi, non, on est bien aimés. Mais nous allons voir dans la suite des temps, quand nous parlerons d'Apocalypse, quand nous parlerons de la grande tribulation, dont les hommes ont tant raconté des histoires, ou à nous faire croire que nous pourrons être sauvés au péril de notre sang. Ah bon? Si c'est donc au péril de notre sang dont Jésus nous a tous menti, il a dit c'est par grâce. S'il n'y a plus la grâce, on se sauve comment? Mais tant de choses ont été dites. Tant de choses ont été racontées dans le monde entier. Nous tous, nous sommes comme ça. Mais non, j'ai dit, non, ça n'est pas moi. Pourquoi? Il dit, mais ce qui arrive au temps de Lot arrivera de même. Quand on a détruit Lot, pardon, il y a même une plante qui a poussé là-bas. Maintenant, comment quand Dieu va détruire le monde, il y aura des gens qui vont rester là. Vous venez là. Mais ce qu'on enseigne. Mais nous avons vu aujourd'hui, Malachie 3.10, la dîme, c'est l'âme qu'on apporte. Pourquoi? Il dit que en fait, et c'est là où le monde n'a rien compris, parce que les gens, ils sont terribles. La vérité de Dieu, elle est parfaite. Mais nous ne la voulons pas. Pourquoi? Parce qu'elle ne nous arrange pas. Il existait 4 sortes de dîmes. De ces 4 sortes de dîmes, il n'y a aucune dîme qu'on donne à un pasteur. Mais pourtant, Malachie 3.10 parle de la 4e dîme. Mais tout le monde dit que non, il faut amener la dîme. Quelle dîme? Pour quelle raison? Pour quel motif? Jésus même, il était pasteur. Il est pasteur. Les apôtres étaient quoi? Les disciples. À qui il a demandé la dîme? Mais pourtant, il demande la dîme aujourd'hui. Malachie 3.10 a dit. Malachie 3.10 a dit quoi? Qu'il faut donner la dîme au pasteur. Non. Mais on a dit, mettez-moi à l'épreuve. Si je n'ouvre pas pour vous, ça veut dire que donc les écluses étaient fermées. Ça veut dire qu'il n'y avait pas le Saint-Esprit pour Israël. Ils l'ont reçu au séjour des morts. Tel que 1 Roi 18 le déclare, mes bien-aimés. Tel qu'il dit, j'ai soif de boire les gens qui étaient dans un fossé, auquel il devait aller redonner la vie, auquel il a prêché pendant 3 jours et 3 nuits, et il les a ressuscités, il les a absorbés. Quand il dit j'ai soif de boire ce qui était, il voulait donc les absorber, qu'ils soient en lui, et que partout il s'en va, ils sont en lui, et ils ne forment que un. C'est écrit, c'est révélé. L'ayant récupéré, il l'a enveloppé, et la promesse est descendue sur les apôtres. Je voulais revenir sur ça. Peut-être que je dis d'autres choses nouvelles. C'était pour que chacun de nous soyons parfaitement assis dans la révélation, dans la parole. C'est celle-là qui nous justifie, c'est celle-là qui nous émouve, c'est celle-là qui nous conduit dans une gloire réelle. Et c'est celle-là qui nous fait devenir des véritables convertis et des hommes ayant porté une repentance sincère. Et pour qu'enfin l'Éternel nous accorde des temps de rafraîchissement et que nos péchés nous soient effacés. C'est la connaissance de Dieu par son esprit qui nous conduit vers la gloire véritable et vers l'édification éternelle et véritable. L'amour de Dieu est si grand, si véritable et si magnifique que même nous-mêmes, si nous plongeons dans cela, on n'arriverait même pas à comprendre un seul iota. Mais ce que les gens ne comprennent pas, vous savez, c'est à cause du péché d'Adam et Ève que la mort est rentrée dans le monde. Les maladies et tout ce qui suit, à cause d'un seul iota. Vous savez, dès que l'instant qu'on établit une loi quelque part, il y aurait toujours le désordre. La loi n'est pas un avantage pour quelqu'un. La loi existe pour des transgresseurs. Il y aurait toujours des transgresseurs. Christ ne peut pas se renier. Soit nous cherchons l'évidence de la véracité de Dieu pour vivre et prendre forme dans la connaissance et que nous proclamons la louange de notre Dieu dans les nations du monde, ou surtout parce que tous les pays du monde ont besoin de Jésus. Nous sommes des sentinelles, nous sommes des soldats, nous sommes des ambassadeurs, nous sommes des ministres, nous sommes des ouvriers de l'Éternel. À nous de nous accaparer la chose de Dieu
qui nous est donné est de partir dans le monde et proclamer la louange de l'Éternel. Proclamer à tous ceux que nous disons aimer la vérité, l'évidence de Dieu éternel. Afin que les prédestinés qui entendront sa voix suivent le message, suivent l'Éternel. Parce qu'il a dit mes brebis. Tout le monde n'est pas brebis du Seigneur. Seulement ceux qui le reconnaissent. Il dit mes brebis entendent ma voix. Nous n'avons pas choisi Christ. Il nous a prédestinés. Il nous a élus. Il nous a choisis avant la fondation du monde. Ce n'est pas nous qui avons élu Dieu, mais c'est Dieu qui nous a élus. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. On se retrouve demain en direct sur la page de la parole de Jésus-Christ.